Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te parler d'un software, d'un logiciel, d'une app comme on dit de nos jours. Je t'en avais déjà parlé de manière succincte quand j'ai présenté le Luminar Neo. Je parle là de l'app, la version la version mobile, le Luminar Mobile comme on dit, et qui existe aussi bien pour un iPad. Alors tu vois là c'est la même photo que j'ai sur mon iPhone que pour les lunettes Vision Pro de Apple que je n'ai pas. Donc là je pense que quand tu vas voir toutes les possibilités de ce programme, tu vas comprendre pourquoi il y a autant de gens qui éditent, modifient, améliorent ou retouchent, je sais pas comment on dit, il y a mille manières de voir selon ce que fait chacun sur un outil transportable si je peux dire, plutôt qu'un ordinateur ou un ordinateur qui soit portable ou fixe, mais sur ce genre d'outils mobiles. Voilà. Donc, je vais te parler de ça en détail, te montrer des captures d'écran et tout ça. Sur la Vision Pro, non, puisque j'ai pas de Vision Pro, de lunettes Apple, et là-dessus, je l'utilise et ça marche très très bien. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia qui permet de te former à la photographie. Mais je vais te parler de tout ça en fin de vidéo. Je te dis simplement deux points importants maintenant si tu n'avais pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu voulais te former à la retraite et profiter de ton CPF, compte personnel de formation, n'oublie surtout pas qu'il faut t'inscrire avant de partir à la retraite. Et oui, tu pourras faire la formation à la retraite, mais si tu ne t'inscris pas avant de partir, tu ne pourras plus utiliser ton CPF. Donc, ça serait dommage de le perdre. Deuxième chose, le CPF, c'est un petit pécule qui s'accumule pour chaque année travaillée. Et pas un petit pécule, un gros pécule pour beaucoup. Voilà, donc voilà. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, elle est appliquée depuis le 1er mai 2024, les rumeurs courent toujours qu'il faut payer 30% de sa poche en plus du pécule du CPF, c'est complètement fou, il faut ajouter simplement 100 €, mais d'ailleurs les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, donc ça serait dommage de ne pas en profiter, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, quand tu appelles c'est sympa de dire que c'est de ma part, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit, je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, on attaque, c'est parti avec Luminar Mobile. Allez, on y va. Alors, j'ai oublié de dire, cette app, c'est son premier anniversaire, ça fait 1 an qu'elle existe, donc c'est l'opportunité, l'occasion de faire une vidéo pour en parler un petit peu plus en détail. D'où la raison de cette vidéo. Continuons. Alors, comme c'est un programme qui est assez étendu, je ne vais pas rentrer dans chaque détail, mais je vais essayer de survoler au mieux sur l'iPad et sur l'iPhone, pas les Vision Pro parce que j'ai pas ces lunettes, avec différents exemples. Donc tu vas pas me voir puisque tu vas voir les captures d'écran. Alors ce qui correspond au iPad, ça sera en horizontal, ce qui correspond au iPhone, ça sera en vertical. Alors là tu verras peut-être sur le côté, voilà, on verra. Et pourquoi parce que c'est le seul moyen de bien te présenter l'iPhone puisqu'il est pensé en vertical. Voilà. Alors il y a un lien en description pour pouvoir le télécharger. Alors, oui, tu pourras aller sur la plateforme des apps de Apple, mais le mieux c'est pour moi c'est que tu passes par mon lien et ça t'envoie sur le site web. En plus après ça t'envoie vers l'app, comme ça tu me files un coup de main, je t'en remercie énormément. Donc ciao, on se voit dans l'app maintenant, dans l'application. Eric, parle bien, et voilà, je vais te montrer les différentes possibilités. Allez, on attaque. Alors, nous voici dans Luminar Mobile pour iPad. Alors, on peut l'utiliser avec le crayon, ok. Alors, plusieurs sections. D'abord, en haut à gauche, il y a le retour en arrière si tu t'es planté, le recadrage, la gomme, qu'on va voir juste après. Après, tu as les exifs, un menu qui est ici, qui va te dire des paramètres partagés. Après, tu as tout le menu de fonctions avec amélioration, développement, amélioration AI, développement, saturation, structure, rééclairage, vignettage, peau. Alors, corps, ça on verra ça avec des photos différentes qu'un paysage, pour une peau et corps, paysage, courbe, détail, monochrome, des filtres couleurs. Et ce qu'il y a de bien sur la version pour iPad, tu as aussi des fonctions directement ici avec les couches, des accès directs si tu veux. Voilà, on va commencer, puisqu'il y a une petite gomme en haut, on va l'utiliser pour enlever notre parapente qui est ici. Voilà, hop, voilà, le parapente est disparu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je vais rien conserver puisque faut que j'enregistre en anglais après, donc annuler, voilà, annuler modification. Après, si je veux aller sur les améliorations par IA, simplement, je vais tourner la petite roue et automatiquement, ça va me proposer. Alors, il faut doser, évidemment, il ne faut pas être comme un malade. Il faut doser ce qu'on veut faire. Si je ne suis pas content, je reclique, double-clique dessus et ça remet à zéro. Je ferme les améliorations. Le développement, ce qui va nous correspondre à
l'exposition que je peux varier, pareil. Ok, ici ça t'indique toujours, quand tu bouges, tu vois, en haut au centre, ça t'indique quelle est la variation. Les hautes lumières, donc H de highlight, je vais changer comme je veux. Les ombres, pareil, je vais pouvoir changer comme je veux. Les blancs, voilà, pareil, je vais ajuster suivant mon goût. Ok, donc on va le remettre à 0, ok, hop. Voilà. Et les noirs que je peux changer, pareil. Je peux, sur cette courbe, jouer avec les contrastes, pareil, depuis peu de contraste jusqu'à beaucoup de contraste. Donc, pareil, je vais mettre au goût du consommateur. Ensuite, la balance des blancs, la température de couleur, je veux dire, je vais la changer comme je veux. Pareil, alors on va la remettre, voilà, on va la remettre à 0. La teinte, que je peux modifier aussi. Ok. Voilà, alors je me plante en faisant le double-clic, c'est bon. Donc, quand je veux refermer le menu, je tape simplement sur le titre, c'est aussi simple que ça. La saturation, pareil, je vais pouvoir jouer jusque-là, descendre depuis jusqu'en noir et blanc jusqu'à super saturé. Là, c'est pareil, je fais ce que je veux. La structure AI, ben ça ressemble énormément à ce qu'on appelle le clarity, ce qui va me changer un petit peu, comme tu vois, l'aspect, voilà, ça se voit énormément. Le rééclairage, alors ça c'est intéressant puisque tu vas pouvoir rééclairer par zone, c'est-à-dire ou le fond par exemple, là je suis en train de rééclairer le fond ou le foncé, mais tu vois que le premier plan n'est pas en train de changer. Hein. Là c'est l'autre, c'est pour le devant, comme tu vois, je suis en train de rééclairer devant. Et je peux aussi changer l'angle des deux faisceaux, si je peux dire, de lumière. Le vignettage, je peux jouer en positif, ça va devenir un vignettage blanc, ou en négatif, ça devient noir. Je remets à 0, voilà. Les peaux, on va voir ça après sur une autre photo, le corps pareil. Paysage, ça c'est des améliorations de paysage. Donc si je veux l'or doré, simplement je vais modifier pour changer l'aspect de la photo comme si c'était l'or doré. Les feuillages, là, je peux aussi les changer. Et là, c'est pas une photo de mer, mais s'il y avait de la mer, je pourrais aussi changer l'aspect de la mer. Là, évidemment, ça n'a pas de sens de le faire, parce que ça modifie le ciel et non la mer. Après les courbes, on est sur le système classique de courbes. Je peux faire ma courbe en S si je veux, hop, par exemple, ok, ou par canal. Si je veux le virer, double-clic sur les points et ça vire mes points. C'est aussi simple que ça. Les détails, eh bien pareil, je vais pouvoir travailler le détail. Alors, les petits détails sur le S, ok, donc ça va changer l'aspect de la netteté en fait. Pareil sur les tailles moyennes et pareil sur le L. À tout moment, je peux retourner en arrière sur ce bouton, sur le dernier truc que j'ai fait, ou sur le arrière avec une petite pendule, ce qui fait remettre tout le compteur à 0. Voilà, donc ça me redonne l'original. Le monochrome, pareil, je vais pouvoir travailler mon monochrome ou par canal, ok, ou général sur les 3 couleurs, ok. Donc je peux travailler par zone précise, donner vraiment un look qui me plaît à mon ciel, par exemple. Là, je veux un ciel qui soit plus foncé ou moins. Les verts, je vais les retravailler pareil. Je peux vraiment faire tout ce que je veux là-dessus. Je retourne en arrière. Ok, voilà. Là, à gauche, il y a ce petit menu qui est superbe puisque je vais pouvoir choisir, par exemple, directement mes changements de ciel. Par exemple, je veux ce ciel. Alors, suivant la puissance de ton iPad, ça va être plus ou moins de temps. Ok. Et là, comme tu vois, je suis en train de changer le ciel. Donc, je peux un ciel nuageux si je veux. Je pourrais avoir un ciel comme ça. Et je peux aussi, je peux déplacer vers la gauche, vers la droite mon ciel, l'avancer suivant ce que j'aime. Et je peux aussi l'inverser si je veux un autre look. Je peux aussi travailler chaque contraste et tout ça de ce ciel. Je peux vraiment travailler, combler aussi les espaces, suivant comment j'ai travaillé. C'est très très complet. Je peux aussi changer la température de couleur de certains éléments, du ciel, voilà, bon, bref. C'est vraiment très complet. Si je veux même un ciel avec de l'orage. Je peux même aller, si je veux, un coucher de soleil. Alors attention, quand tu vas déplacer un coucher de soleil, il est bien important, si l'endroit est connu,
de ne pas mettre un coucher de soleil au nord ou au sud. Alors si elle est à l'est au lieu de l'ouest, on peut croire que c'est un lever de soleil au lieu d'un coucher de soleil, mais il faut quand même faire attention à ce genre de détails, puisque ça peut avoir aucun sens de mettre un coucher de soleil là où c'est pas sa place. Et là, c'est pareil, je vais pouvoir jouer sur tous les ciels que je veux. Alors, il y a énormément de choix pour faire le look que tu veux. C'est à toi de travailler ça comme tu veux. Alors, je vais refaire un truc en arrière. Voilà, sur mon original, je repars. Je peux aussi changer le recadrage. Alors là, c'est pareil, je peux recadrer depuis le coin. Alors là, j'utilise le crayon, mais je pourrais le faire avec le doigt sans aucun problème. Je peux aussi ajuster automatiquement l'horizontalité ou pas, si je suis content ou pas. Je peux inverser, si je veux, voilà. Faire tourner ma photo pour la mettre dans le sens que je voulais. Je peux aussi choisir le format. Si c'est pour main levée, j'indique comme je veux, en carré, pour l'Instagram, pour du Facebook, pour la story Instagram ou pour du Facebook. Voilà, je fais exactement comme je veux. Je peux mettre terminé si je suis content. Je voulais pas faire ça, je reviens en arrière, je l'ai viré. Voilà, je reviens ici. Les couches, c'est important. Les couches, c'est quoi? C'est-à-dire que si par exemple je fais une modification de mon paysage, je veux aussi doser la quantité de réglage que je veux appliquer. Donc là, je repars en arrière. Ok, on va enlever les couches. Après, une fonction qui est intéressante, c'est pour ceux qui aiment les filtres, comme les simulations de films. Il y a toute une collection de filtres que tu vas pouvoir appliquer. Et pareil, tu vas décider dans quelle quantité tu vas les appliquer. Alors voilà, Mexico par exemple, Red Trace, le Toronto, le Triton, voilà. Enfin bref, ce sont des simulations de films et tu as appliqué la quantité que tu veux suivant ton goût. Alors ça c'était pour du paysage. Maintenant on va partir sur une photo de Noah pour voir comment ça serait sur de la peau. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, moi aussi, je peux t'aider puisque j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Là, je parle pas matos, je parle uniquement technique photographique, conseils, trucs, astuces. Il y a un bouton sous la vidéo qui dit rejoindre. Je t'invite à l'utiliser pour devenir membre et avoir accès aux vidéos exclusives seulement pour les membres. Je te laisse aussi en description des liens affiliés. Merci de les utiliser et n'oublie pas, si jamais tu as acheté chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où c'est marqué code créateur, si tu marques Jibo, ça fait un coup de main. Si tu as un code promo et une case à côté qui est complètement compatible, d'ailleurs je les partage régulièrement sur les codes promo, je les partage régulièrement sur les réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Et parlons de code promo et aussi de Luminar, avec le code ERIC10 pour acheter Luminar Neo ou Aperti de Skylum, les deux, tu as 10% de remise extra, c'est-à-dire en plus des offres qu'ils ont. Donc tu vois une super offre, ils ont souvent des offres, tu rajoutes mon code, c'est encore moins cher pour toi. Donc profites-en. Mille merci parce que ça m'aide énormément. Continuons. Alors, voici cette photo de Noah. Là, je vais aller directement. Alors, je peux déjà améliorer en IA, hein, comme tu as vu avant. Voilà, je peux faire comme je veux, améliorer, voilà, tout ça, ok. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est voir les modifications sur la peau. Là, je peux activer ou désactiver les améliorations de peau. Alors, je vais remettre à 0 parce que cette photo, je l'avais retouchée. Voilà, c'est la peau au départ. Voilà, donc je vais faire un petit zoom pour que tu vois mieux. Tu vois qu'il y a des défauts de la peau. Et je vais pouvoir activer plusieurs choses. Suppression des taches, ok. Donc, ça va être plus ou moins, ok. Hop, ça va disparaître. Comme tu vois, je peux faire au maximum si je veux, donc ça peut être irréaliste, ça à chacun de voir. Et après, regarde le nez qui a ces reflets sur le nez, hein, ce brillant, eh bien je peux aussi le diminuer, ce qui va éviter d'avoir ces reflets, tu vois, que je peux le faire directement ici. Donc au niveau de la peau, je peux travailler. Si par exemple je voulais enlever un bouton, par exemple ici elle a un petit bouton, voilà, je suis allé sur la fonction de supprimer, voilà, alors pardon, j'ai oublié de manger un petit peu le détail, voilà, je peins, voilà, et ça va supprimer le petit bouton qu'elle a là. Si je veux en enlever un autre, par exemple, on en a un ici, je vais faire la même chose. Alors quand on reste appuyé, ça montre avant le changement, ok. Si je reste appuyé comme ça montre l'avant, l'original, et après, voilà. Donc ça les a supprimés. Maintenant, on va aller sur une modification de corps. Donc j'annule les modifications et je vais prendre une autre photo pour que tu vois.
Alors là, c'est en train de conserver ce que j'avais fait, voilà. Donc on va aller sur l'original, qui n'a aucun changement, et je pars chercher une autre photo. Alors cette photo, alors je vais la remettre à 0,6 que j'avais touché avant, voilà, on repart sur l'original. Pareil, je peux faire une amélioration directement par IA, on va voir que ça va me proposer un changement de caractère, du look et tout ça, ok, je vois. Mais je pourrais aussi virer de la bouteille, mais tu as vu comment on virait des trucs, c'est assez facile. On va aller sur le corps. Alors là, le corps, c'est un peu compliqué puisqu'il est caché par du tissu, donc le programme ne détecte pas forcément correctement le corps, mais on va déjà travailler sur ce qui correspond au corps. Comme on peut voir, on peut le grossir ou le faire maigrir. Alors attention, évidemment, ça peut affecter ce qu'il y a autour du corps, hein, mais je vois, ok. Au niveau de l'abdomen, là, il ne le détecte pas parce qu'il est perdu dans le tissu, tu vois, ça change absolument rien. Mais là, tu vois, comme je peux changer le corps pour l'ajuster. Alors là, je ne vais pas rentrer dans si c'est bien, si c'est pas bien de changer un corps et tout ça, ça c'est un autre débat qui n'est pas mon problème. Chacun fait ce qu'il veut, là je te montre l'outil, c'est tout. Donc, quand tu es content avec la photo, eh bien simplement, tu vas partager. Pour partager, bah, tu vas choisir le mode d'enregistrement, si tu veux en JPEG, en PNG, en TIFF, en HEF, ou si tu veux la qualité que tu veux, où est-ce que tu veux le partager, voilà, donc ça va t'indiquer tout ça. Donc tu vas cliquer sur partager, ça va demander où est-ce que tu veux le partager, où tu veux le garder dans ta galerie, tout ça. Mais donc, comme tu vois, c'est un outil qui est extrêmement complet et facile à utiliser. Ok, ça c'est la version sur un iPad. Voilà. Alors là, je t'avais montré des photos qui étaient en JPEG, mais tu peux parfaitement retoucher un RAW. Alors la différence, ça va être quoi? D'abord, tu peux le RAW, tu veux le faire avec l'appareil que tu veux. Là, c'est une photo qui est faite avec le Fujifilm X-S20. Et comme tu vois, à côté de développement, il y a le mot RAW qui est indiqué. Alors que dans l'autre cas, c'était pas ça. Après, quand je vais changer mon exposition et tout ça, là, c'est tout pareil. Ok, la différence, tu vas la voir au niveau de la température de couleur. Avant, c'était plus 1, 2, 3, 4, 5. Et là, maintenant, c'est une température précise qui est en Kelvin, puisque tu travailles sur l'euro. Et pareil, moi, sur la teinte, c'était déjà comme ça. Ok, mais quand tu vas travailler sur la température de couleur, ça t'indique en Kelvin. Et donc, tu vois que ça marque la différence, ça marque RAW. Après, tu vas faire tout de manière comme tu veux, comme avant. Tu vas développer ton RAW, les ombres, tous les détails, tout ce que tu veux. Et ça, c'est un petit peu ce qui est fantastique de cette application, c'est que non seulement tu vas pouvoir faire des photos directement dedans, mais aussi tu peux importer des photos faites avec ton appareil photo, et pas forcément en JPEG, comme certaines applications. Là, tu peux travailler directement en RAW dedans. Donc, ben, c'est nickel. Alors oui, ce que je disais sur la température en Kelvin, sur d'autres applications que j'ai vues, c'est la même chose. Quand tu travailles sur le RAW, ça t'indique des Kelvin. Quand tu travailles sur le JPEG, ben, ça te fait un +1, -1, un truc comme ça. Ça fait plus des Kelvin. Voilà. Mais voilà, donc bonne nouvelle, tu peux travailler parfaitement en RAW sur ton application. Alors là, je vais te montrer l'application sur iPhone. En fait, c'est exactement la même. Je ne t'avais pas montré sur le iPad, mais tu peux aussi utiliser cette app comme appareil photo. Donc si je clique ici sur le petit appareil, ça me permet de faire la photo. Pareil, faire ma photo, retourner sur ma facecam si je veux et me montrer, voilà, tu as un petit micro au plafond, voilà, ok. Donc ça va être exactement pareil. Mais je vais annuler et je vais prendre une photo en changer pour que tu vois. Et la disposition est différente, simplement la petite roue que j'avais à gauche sur le iPad, maintenant c'est des menus qui sont en bas, voilà, tu vois, à la base. Après, les fonctions sont toutes les mêmes, hein, l'accès aux simulations et tout ça, tous les éléments sont exactement la même. Donc tu peux faire pareil, la retouche AI si tu veux. Par exemple, si on allait sur notre coucher de soleil, si on veut, ben, je peux le faire ici aussi si je veux. Et de la même manière, je peux ajuster et je peux déplacer la distance, l'orientation, tout ça. Je peux faire comme avant, exactement les fonctions, changer, combler les lagunes par exemple, corriger les détails, changer la quantité de netteté sur le fond, parce qu'évidemment, il faudrait qu'il y ait un fond qui soit similaire au reste. Quand on met le ciel, les nuages soient pareils. Mais enfin, tout ça, je peux le faire exactement comme j'ai fait sur l'iPad. J'ai préféré te le présenter cette fois-ci sur l'iPad, puisque ça occupe tout l'écran en horizontal. Je pense que c'était mieux. Mais donc, tu vas vraiment te sentir sans aucun problème sur cette fonction
sur le iPhone. Et ça veut dire que si tu as par exemple une photo que tu dois développer en toute urgence, tu veux présenter rapidement, eh bien tu peux très bien transférer depuis ton appareil photo le RAW ou le JPEG directement sur ton iPhone et le retoucher pour une publication immédiate. Mais comme tu vois, le seul inconvénient, c'est que l'écran est plus petit. Mais il y a énormément de gens qui font leurs retouches dessus. Alors, évidemment, il y en a qui vont dire ouais, je ne vais pas retoucher toutes mes photos sur un iPhone, c'est petit. Je peux comprendre, mais quelquefois tu ne veux pas retoucher toutes tes photos, sinon une seule pour faire une avant-première de ta série, par exemple, tu vois, et la publier immédiatement. Mais voilà, donc c'est très bien que tu vas te sentir aussi bien sur l'iPad que sur l'iPhone au niveau des fonctions, ce sont exactement les mêmes. Voilà. Alors tu vois, comme je dis, je pense que c'est une app qui est très utile. Pour certains, ça sera une application principale. Je vois beaucoup de gens, de plus en plus, qui retouchent sur iPad avec d'autres softwares ou celui-ci. Hein. Et je pense que même aussi sur iPhone, c'est aussi très utile. Quelquefois, tu vas pas faire toute ta série de photos, mais simplement, ponctuellement, tu vas travailler une photo rapidement pour la publier de suite. Tu veux pas avoir le temps de t'asseoir à ton ordinateur, retravailler peut-être sur le Luminar Neo complet, tu vois, et tu veux déjà faire des trucs, ben, c'est vraiment très très complémentaire à ce que tu peux avoir. Ou comme je disais, pour certains qui n'utilisent même pas d'ordinateur, c'est vraiment nickel. Mais voilà, donc n'oublie pas, hein, il y a un lien en description. Quand tu cliques dessus, ça va t'envoyer sur la page de Skylum et après ça te renverra sur l'App Store. Mais au moins je serai enregistré comme c'est moi qui te l'ai envoyé. Donc je te remercie beaucoup parce que ça m'aide vraiment. Voilà, donc merci beaucoup Skylum de m'avoir invité depuis bien longtemps, ce programme qui a déjà un an, hein, à l'utiliser pour le connaître mieux et m'inviter à te partager mes connaissances dessus, mes impressions. Et eh bien, je te remercie d'avoir vu la vidéo, mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, tu as des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va, ce qui ne va pas, il te conseille, t'encourage, et tout ça. Enfin, ce que doit faire un prof. À mon avis, voilà, donc nickel. Alors ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois. Tu vas passer 10-12 heures par semaine, alors certains passent 8, effectivement, d'autres passent 15, ça dépend de tes connaissances au départ, ça dépend de l'avancement de la formation, enfin des choses logiques. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Tu leur expliques tes intentions pour qu'ils t'orientent vers la formation qui correspond le plus à tes besoins et tes envies. Et aussi, ils te parleront de tarifs. Mais moi, je vais te parler de financement. Alors, tu as plusieurs options. L'une, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Alors oui, ça fait très classe, très élégant, mais je te traduis. Hein, ça veut dire, tu as l'argent, tu payes, comme les 3/4 des choses qu'on achète. Autre possibilité, tu es peut-être demandeur d'emploi. Donc, mis à part te souhaiter trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré, en attendant, tu peux parler avec ton conseiller chez France Travail, ex-Pôle emploi, et lui expliquer tes intentions de reconversion vers la photographie. Tu lui parles d'Arvia et t'expliquera comment faire un financement ou un cofinancement de ta formation. Autre possibilité, si tu as travaillé ou travaillé en France, il y a ce qu'on appelle le CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule, un jour tu peux l'utiliser pour te former. Et souvent quand j'en parle, les gens me disent « Ah oui, j'ai pas mal de CPF accumulés et je l'utiliserai à la retraite ». Ah mais attention, si tu vas l'utiliser à la retraite, il faut absolument que tu t'inscrives avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, oui, on peut faire la formation à la retraite si tu t'es inscrit avant de partir. Donc ça serait vraiment dommage de perdre ton pécule accumulé durant des années. Donc n'oublie pas, voilà, tu t'inscris avant de partir et après, tranquillement à la retraite, tu feras ta formation. Autre chose importante sur le CPF, alors oui, je le répète depuis très longtemps, puisque ça fait très longtemps que la loi a changé. Elle est appliquée depuis presque un an, le 1er mai 2024, mais je ne sais pas pourquoi les gens croient encore les rumeurs qui disent qu'il faut rajouter 30% à ton pécule CPF. Et c'est complètement faux. Il y a juste à rajouter 100 €. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à rajouter cette somme. Donc ça serait vraiment dommage de louper le coche, de te former en profitant de ton CPF, simplement parce que tu as goûté une rumeur. Donc voilà, profites-en. Donc voilà, ce que j'ai dit, le mieux, c'est que tu appelles Arvia de ma part, c'est sympa de dire que c'est de ma part, ça m'aide. Et deuxièmement, je te laisse donc leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web, et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer.
Et bien voilà, merci à Harvey d'avoir sponsorisé mes vidéos en français. Merci à toi de l'avoir vu. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Je te laisse aussi mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi, bah oui, n'oublie pas, j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Là, je parle pas matos, ni software, ni rien. Je parle technique photographique. Ni rien, non. Je parle de quelque chose, mais technique photographique, conseils, trucs, astuces. Donc, il y a un petit bouton rejoindre dessous la vidéo qui te permet d'accéder à des vidéos exclusives seulement pour les membres. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. Alors, ça serait vraiment sympa si tu achetais chez Digiphoto, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Il y a une case à côté qui dit code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je partage régulièrement leur code promo sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Alors, parlons de code promo. Et parlons aussi de Luminar, n'oublie pas, avec le code ERIC10 sur Skylum, donc la web de Luminar et Apertir, et Luminar Mobile, mais enfin pour Luminar Neo et pour Apertir, tu as 10%, de remise extra avec mon code ERIC10. Alors extra, ça veut dire quoi? Ils ont souvent des offres, et bien en plus de leur offre, tu mets mon code et c'est encore moins cher pour toi, donc profites-en. En plus, je te remercie parce que tout ça, ça m'aide énormément. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!